Bonjour, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Bienvenue dans cette nouvelle guidance de la semaine qui nous aide à comprendre les énergies autour de nous et ce que nous pouvons faire pour les utiliser au mieux. Avez-vous remarqué comme tout va vite et de plus en plus vite et encore plus depuis quelques jours? Les heures, les jours défilent à une allure pas possible. Il y a un mois, nous étions dans les préparatifs des fêtes de fin d'année et nous voilà déjà arrivés quasiment à la fin de ce premier mois de l'année. Le tirage de cette semaine va nous expliquer un peu tout cela et la meilleure attitude à adopter. Comme vous pouvez le voir, nous avons 2 cartes de la série des bâtons entourant le cavalier des deniers. 2 cartes de bâtons d'énergie vive et rapide, justement, et le cavalier qui est pris entre les deux. Des lames de bâton dont l'énergie de feu et leur signification suivent de manière logique les positions astrologiques et notamment ce lundi avec la pleine lune en Lion. Je vous invite à revoir la vidéo concernant cette pleine lune. Les énergies vont donc monter en puissance jusque lundi et même encore 1 ou 2 jours après. Ce tirage semble donc totalement en accord. Le 7 des bâtons parle de se défendre, se protéger soi, mais aussi protéger ses biens et ses acquis avec ferveur. Elle garde la même signification en étant inversée, mais ajoute une connotation de tension, de stress et d'énervement. Un peu comme si l'on se sentait attaqué en permanence, à juste titre ou non, mais c'est ce que l'on ressent. Et l'on passe son temps à débattre, à se justifier, allant même parfois jusqu'à anticiper les éventuelles attaques qui pourraient arriver. On ne peut donc plus être serein, mais avoir l'esprit vif et réactif. Et cela peut conduire évidemment à de la fatigue, du surmenage, voire même un état dépressif, parce que tout semble s'enchaîner. À peine vous vous sortez de quelque chose, allez hop, autre chose se déclenche. On est sur tous les fronts à la fois. Ainsi, cette sensation que le temps passe très vite peut provenir du fait que nous n'avons tout simplement que trop peu de moments de répit et que nous ne savons pas canaliser comme il faut les énergies qui nous entourent. Et c'est alors la sensation d'une compétition qui n'en finit pas et qui peut-être vous épuise. Certains peuvent se sentir bousculés, perdre confiance en eux, ne plus savoir dans quel sens agir ou même se laisser aller à baisser les bras. D'autres au contraire sentiront qu'il est temps de reprendre son courage à deux mains, de se défendre. Tout dépend de votre tempérament et de ce que vous vivez actuellement. Dans l'ensemble, c'est le sentiment d'être agressé qui ressort particulièrement. Donc certains entrent dans la bataille alors que d'autres baissent les bras devant la bataille. Pour d'autres encore, cette carte peut indiquer qu'actuellement vous brassez du vent et qu'il peut être judicieux pour vous, au cours de cette période de pleine lune, de modifier vos actions, leur donner une nouvelle tournure ou un nouveau sens ou carrément de prendre une autre voie. Car il semble que celle dans laquelle vous êtes ne vous convient pas du tout et qu'elle vous prend beaucoup d'énergie pour rien. Si tel est votre cas, cette lame vous indique qu'il peut être bon pour vous de changer de cap maintenant. Alors avant de parler du cavalier des deniers qui se trouve en lame centrale dans ce tirage, nous allons explorer d'abord un peu le 8 des bâtons, qui semble être la finalité, le but à atteindre de ces énergies de cette semaine. Nous avons donc les lames 7 et 8, 2 chiffres, 2 lames qui se suivent et qui enserrent notre personnage central dans un laps de temps assez court, un peu comme s'il était pris en sandwich. Le 8 des bâtons, c'est une carte de mouvement également, mais surtout d'accélération. Donc ce tirage confirme bien que les choses s'accélèrent, que le temps s'accélère et que ce n'est pas une illusion. Et surtout, qu'il va continuer sur ce train-là dans les prochains jours. Donc comme ça, on est prévenu. De manière positive, c'est une lame qui nous invite à continuer à avancer coûte que coûte et ne pas abandonner. Quand on voit ces bâtons tous alignés dans la même direction, on peut dire qu'elle invite à concentrer toute cette énergie dans la même direction ou vers le même but.
Ainsi, vous voyez que l'on passe d'une utilisation anarchique qui nous dépasse, nous envahit avec le 7 des bâtons, vers une utilisation concentrée et constructive avec le 8 des bâtons. C'est donc plutôt une bonne chose. Ainsi, si vous vous sentez totalement dépassé en ce moment, pensez à cela. Je dois me focaliser sur une chose précise et m'y donner à fond. Et c'est le premier conseil de ce tirage. N'ayez pas peur de laisser certaines choses de côté, surtout si cela vous distrait et vous éloigne de votre objectif initial. Car le 8 des bâtons est une énergie créative, forte, qui amène l'intuition dans la matière et dans certains alors à pouvoir mettre en place des plans ou des directives qui leur permettront de réaliser pleinement leur projet par la suite. Comme vous pouvez vous en douter, rien qu'en voyant cette carte, ce n'est pas le moment d'aller lutter à contre-marée contre ces énergies-là. Elles sont bien trop rapides, bien trop fortes et bien trop concentrées. Vous vous trouveriez de toute façon comme face à un mur et vous serez alors de retour dans le 7 des bâtons inversé. Pour ceux qui n'ont pas encore mis en place de projet ou qui se sentent très perturbés, sans but, sans envie, et surtout avec un grand manque de confiance en eux, alors ce 8 des bâtons vous invite à prendre courage, à ne pas baisser les bras et surtout à rester concentré sur vos intuitions. D'ailleurs, dans l'ensemble, les intuitions seront très développées ces jours-ci, certains avec même une belle clairvoyance dont il faudra profiter, parce que le 8 des bâtons possède également cette faculté de vous permettre à la fois d'avoir de l'idée, de voir les grandes lignes qui seront à mettre en place et même de voir ce vers quoi cela va vous mener à la fin. Donc, faites ce qu'il y a sur la carte. Écrivez les grandes lignes, tout comme les bâtons sont bien alignés sur la carte. Et c'est là le deuxième conseil de ce tirage. Utilisez ces énergies rapides de manière créative, inventive et pour élaborer vos plans. Il n'est peut-être pas judicieux d'avoir les actions tout de suite, mais mettre en place vos plans, oui. Ainsi vous saurez où vous allez de manière claire et vous serez, tout comme ces bâtons, bien alignés avec vous-même. Alors, c'est bien beau tout cela, bien sûr, mais comment on fait pour passer de cette énergie anarchique du 7 des bâtons inversés à l'énergie contrôlée du 8 des bâtons? Et c'est là que notre cavalier des deniers entre en jeu. Il fait le pont entre l'une et l'autre carte afin de nous éclairer sur la meilleure manière à adopter. Ce cavalier regarde vers l'avenir. C'est le cavalier le plus stable et le plus raisonné du jeu. La pièce qu'il tient est son objectif. Son casque relevé montre sa clarté d'esprit. Mais il est intéressant de se rappeler de la même lame dans le tarot de Marseille que je vous mets ici. Nous pouvons voir que ce cavalier regarde, comme sur l'autre carte, la pièce de denier, qu'il fixe son objectif, mais l'on voit aussi qu'il tient un bâton placé devant lui, dans lequel il canalise son énergie afin de la libérer au bon moment, pour faire ce qui sera le plus utile, pour la déployer dans l'objectif qu'il vise. La couleur verte fait toujours penser aux soins et à la guérison et nous indique que c'est la voie à suivre pour se sentir mieux, pour garder sa stabilité. Cela nous indique aussi qu'en déployant notre énergie à faire ce que nous voulons vraiment faire, à faire ce que nous aimons parce que le vert est aussi associé au chakra du cœur, eh bien alors nous ne pourrons que nous épanouir. Remarquons donc que ce personnage n'agit pas à la légère et encore moins dans la précipitation. Et c'est là le troisième conseil de ce tirage. Revoir ses méthodes et ses plans d'action, déterminer les étapes à suivre et s'y tenir sans se laisser distraire tout en faisant des choses qui nous plaisent. Tout peut bouger ou s'accélérer autour de ce personnage. Lui, il reste stable, il ne se laisse pas distraire. Il est déterminé. Il est capable de se projeter dans le futur, de voir ce qui se passe autour afin de sauter sur la bonne occasion ou sur le bon moment pour agir.
Ainsi, en ne se dispersant pas et en ne se laissant pas distraire à sa manière, il arrête le temps. Ce temps qui défile si vite. Notons aussi que le cavalier des deniers est un personnage rigoureux, qui a le sens des responsabilités et est donc conscient de ses actes. En envisageant les répercussions sur du long terme, il est capable de voir ce qui est vraiment bon pour lui-même, mais aussi pour les autres, ou en tout cas de pouvoir agir pour lui sans nuire aux autres. Et cela est important et nous donne une directive complémentaire, celle d'être conscient et d'assumer ses actes. Ne prenez donc pas plus de responsabilités que vous ne pouvez réellement supporter. C'est encore un conseil donné par ce tirage. Une lame qui, bien entendu, indique de garder confiance en soi et aussi d'avoir foi en ce que vous faites. Ainsi, pour sortir du 7 des bâtons inversés qui vous propulsent, vous déstabilisent et engendrent les événements les uns après les autres, parfois allant de mal en pis, il est nécessaire de se focaliser sur une chose précise, de ne pas prendre plus de responsabilités, mais d'assumer réellement celles qui sont nécessaires pour vous. Il faut alors se recentrer, s'ancrer, afin de ne pas se laisser emporter et surtout ne pas réagir au quart de tour, mais penser, réfléchir avant de parler ou d'agir, pour ne pas être dans la précipitation, pour ne pas être sous le feu de l'action et ne rien avoir à regretter par la suite. Faites donc les choses les unes à la fois. Établissez un programme, déterminez les grandes lignes à suivre, soyez conscient que de l'imprévu peut toujours s'y glisser et gardez donc une possibilité d'envisager certaines choses autrement ou d'avoir d'autres points de vue pour pouvoir les adapter ensuite en allant à votre propre projet ou évolution personnelle. N'entrez donc pas dans les détails, écrivez simplement donc les grandes lignes. Soyez prêts également à saisir les chances et les opportunités et à déployer toute cette énergie qui s'accumule autour de vous au bon moment et au bon endroit. Ainsi, ne brassez plus du vent. Ou ayez conscience que vous êtes en train de brasser du vent et qu'il ne faut plus le faire. Adoptez une nouvelle ligne de conduite. Ne vous lancez pas directement dans les actions, même si certaines opportunités peuvent sembler belles et attrayantes. Attention toujours aux illusions, voyez toujours plus loin, voyez la finalité et la répercussion que cela peut avoir pour vous, mais aussi pour les autres. On n'est plus dans la satisfaction de besoins personnels immédiats. Je vous conseille donc de pratiquer de l'ancrage énergétique cette semaine, mais aussi du centrage, afin de vous aider à vous connecter, à vous ancrer et à centrer l'énergie en vous, pour être parfaitement aligné avec les énergies qui nous entourent, plutôt que de les subir à tout va autour de vous. Pour cela, il faut bien entendu prendre des moments pour soi, se concentrer sur soi et sur ses intuitions et ressentis. Rappelez-vous également le message de la semaine passée, voyez les signes. Je vous remets donc en lien en dessous de cette vidéo les vidéos du centrage énergétique et celle de la méditation d'ancrage pour ceux qui en auraient besoin. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine à tous et à très bientôt pour une autre guidance.